Hello, hello, bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour ce 5e live sur 365. On a encore un peu de temps à passer ensemble. Alors aujourd'hui, je me suis demandé si j'étais heureuse, si ma vie me permettait d'être épanouie, si j'avais fait le bon choix il y a presque 2 ans. Pour rappel et pour ceux qui me suivent en fait depuis peu, j'ai quitté un poste confortable dans la fonction publique pour devenir entrepreneur. Et quant à aller jusqu'au bout, eh bien, j'ai démissionné de la fonction publique. Je ne me suis pas contentée de prendre une dispo. De la folie, me direz-vous. Certes. Aujourd'hui, on m'a dit que j'avais du cran. Merci à toi pour ce compliment. Je ne sais pas si j'ai du cran ou si j'ai juste compris que mon chemin vers le bonheur comprenait une prise en compte réelle de mes besoins, de qui je suis. En tout cas, une chose que je sais, c'est que chaque fois que je ne me suis plus sentie à ma place, chaque fois que j'ai voulu aller vers autre chose parce que ça ne me convenait plus, eh bien, j'ai pris des résolutions radicales et j'ai tourné la page pour aller vers ce que je pensais qui me conviendrait le mieux. C'est pas une histoire d'herbe plus verte ailleurs, non, non. C'est juste une prise de conscience de ce qui me convient, ou pas, ou plus. Avant mon grand virage de fin 2020, ma méga transition, j'avais bien une petite idée de ce que je voulais faire et j'ai pris le temps de faire un bilan de ma vie, de revenir sur ce qui m'avait construit, sur les murs que j'avais rencontrés, sur les accidents de la vie, sur toutes mes difficultés relationnelles, sur plein d'autres choses encore. Mais aussi sur tout ce qui se cachait derrière ces difficultés. Parce que des cadeaux, il y en a toujours, même s'ils ne sont pas toujours bien emballés et qu'on met du temps à les découvrir. Et du coup, je me suis rendu compte que ma vie tournait seulement autour de mon travail. Parce que quand je fais quelque chose, eh bien, je le fais à fond. Parce que je suis quelqu'un d'investi, avec un certain sens du devoir, avec beaucoup de bienveillance. Ça fait partie de mes valeurs. Pour le coup, eh bien, le maire m'avait confié les seniors de la ville et je m'étais mise en devoir de répondre totalement à cette mission. Et quand j'ai pris le temps de faire un bilan, eh bien, j'ai pris conscience qu'au fil du temps, je m'étais perdue. Et que si les premières années, j'ai pris un vrai plaisir à cet investissement, eh bien, peu à peu, tout était devenu contrainte. Et pourtant, en fait, comme j'avais donné à cette mission la place la plus importante de ma vie, eh bien, il n'y en avait plus du tout pour toutes les choses qui me faisaient en fait vibrer. Que ce soit la peinture, que ce soit le chant, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, la couture. En fait, j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit qui me fasse vibrer. Et face à cette perte de mon énergie, un jour je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose avant que je m'éteigne totalement. Et du coup, je me suis tournée pour moi vers le développement personnel et je me suis après formée au coaching. Et là, franchement, je me suis révélée à moi. J'ai compris ce dont j'avais besoin pour être épanouie, pour trouver mon équilibre. Comme je le disais hier soir, en fait, tout est question d'équilibre. En fait, notre vie est une balance. Et si elle est équilibrée, eh ben, on est sur notre chemin du bonheur. Aujourd'hui, moi, je suis en capacité d'énumérer ce dont j'ai besoin pour être épanouie. D'abord, de relations saines. Ne plus transformer, en fait, tous les petits dérangements, tous les petits couacs en événements planétaires qui me bouffent à la fois mon temps et mon énergie. J'ai décidé de lâcher prise et d'apprendre à vivre dans l'instant présent. Sinon, je passe à côté de ma vie. Alors, comme ce soir, je me pose quand même encore parfois des questions existentielles. Mais plus toute la journée, plus pour combler du vide, plus pour me donner bonne conscience, en fait. Juste parce qu'à un moment, je m'arrête et que je me pose une question. Voilà, c'est tout. Ce que je fais aussi, c'est que je fais des listes de tout ce que j'ai envie de vivre. Je cherche après, du coup, chaque jour, ce que je peux mettre en place pour arriver
à atteindre mes rêves, qu'il s'agisse en fait, je sais pas, de la réalisation d'un nouveau plat ou d'une destination voyage ou de tous les autres projets de ma vie en fait. Je sais aussi que j'ai besoin d'apprendre pour évoluer, pour grandir, ce qui me permet d'ailleurs de donner, de partager encore plus. En changeant de vie professionnelle, j'ai changé mes habitudes parce que désormais, c'est moi qui décide de comment j'organise mes journées, c'est moi qui décide de quel projet sera prioritaire, c'est moi qui ai la responsabilité d'organiser tout le temps que m'offre cette journée, celle de demain, celle d'encore plus loin. Et puis du coup, un pas après l'autre, je parviens à mes objectifs parce que très en amont, j'ai visualisé cette page blanche sur laquelle je m'offre le cadeau de pouvoir écrire mon avenir. Alors, que vous soyez encore actif et quel que soit votre âge, proche de la retraite ou retraité depuis longtemps, depuis peu, est-ce que vous avez une idée de votre chemin du bonheur? Est-ce que vous vous êtes déjà posé pour regarder tous les cadeaux que la vie vous avait fait? Est-ce que vous avez déjà fait le point sur l'impact de votre activité professionnelle dans votre quotidien, sur votre vie, sur votre bien-être? Et du coup, est-ce que vous avez déjà pensé à tout ce que ça laisse derrière vous? Alors, laissez-moi en commentaire vos réactions par rapport à ce live, que vous pouvez partager s'il vous a plu, que vous pouvez retrouver ici, sur ma page pro ou sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Pour ma part, c'est soirée formation. J'adore apprendre et je sais que cette soirée va encore m'apporter une très très grande richesse. Ciao ciao, bonne soirée tout le monde, à demain.